Si vous êtes sur Telegram, vous avez probablement reçu cette notification. Un message de Pavel Durov, le fondateur de Telegram. Il alerte sur le projet européen Chat Control, qui vise à scanner tous vos messages privés. Mais qui est vraiment ce Pavel Durov ? Né en 84 dans l'Union soviétique, se disant lui-même opposé à Vladimir Poutine, et naturalisé français. Et surtout, arrêté en France à cause du manque de modération sur sa messagerie. Pavel Durov interroge, c'est le moins qu'on puisse dire. Pavel Valerievitch Durov, né en 1984 à Leningrad dans l'Union soviétique. Rapidement, il se révèle être un surdoué, dans des domaines aussi variés que le design, l'informatique ou encore la linguistique. En parallèle de ses études, il lance divers blogs sur Internet. Mais en 2006, il lance avec son frère VKontakte, une messagerie directement inspirée de Facebook. La nouveauté ? Les gens parlent avec un nom et une photo de profil. Fini l'anonymat total. Et en 2 ans, le site compte plus de 20 millions d'utilisateurs. C'est le premier grand succès de Nikolai et Pavel, les 2 frères Durov. Sauf que si les utilisateurs continuent d'affluer, Pavel va avoir quelques problèmes avec le gouvernement russe. En effet, en 2011, le FSB va demander à Pavel Durov de leur livrer les données d'opposants politiques. En bon libertarien, Pavel Durov refuse. Et quelques années plus tard, lors des révoltes de Maïdan, il refuse à nouveau de communiquer des informations confidentielles aux autorités russes. En 2014, il cède ses parts de VKontakte, plus ou moins forcé par l'administration russe. 300 millions de dollars en poche, il quitte la Russie et affirme que son départ est, je cite, sans retour. Mais Pavel Durov ne va pas s'arrêter là. Il acquiert la même année la nationalité de Saint-Christophe-et-Niévès et se met à temps plein sur un projet qu'il a lancé 1 an auparavant avec son frère, une messagerie cryptée, on parle bien sûr de Telegram. Et là aussi, le génie de l'informatique rencontre un franc succès. En 2 ans, la messagerie compte 60 millions d'utilisateurs réguliers et délivre chaque jour 12 milliards de messages. La raison de ce succès ? La messagerie est facile, pratique, et surtout, elle est cryptée. En 2021, elle devient l'application la plus téléchargée au monde avec 1 milliard de téléchargements. Et c'est aussi à ce moment-là que Pavel Durov se rapproche de la France. Emmanuel Macron rencontre le fondateur de Telegram, et les 2 sont d'accord pour qu'il soit naturalisé français. Le 25 août 2021, il obtient un nouveau passeport, le passeport français. Sauf que 3 ans plus tard, le 24 août 2024, Pavel Durov va encore avoir affaire à la France. Mais pas de la meilleure des façons. Il est arrêté au pied de son avion alors qu'il revenait d'Azerbaïdjan. Placé en garde à vue, il est accusé de complicité, ou du moins de négligence, vis-à-vis de ce qui se passe sur Telegram. Car oui, le côté crypté de Telegram attire une frange de personnes bien connues des services de police. Dealers, terroristes, criminels organisés, tous ont à un moment ou à un autre utilisé la messagerie cryptée Telegram. Le plus connu étant Abu Bakr al-Baghdadi en 2018. Le chef de l'État islamique avait alors utilisé des canaux Telegram pour appeler ses combattants à continuer le djihad. Mais revenons à Pavel Durov. Il est suspecté de ne pas correctement modérer les messages sur sa messagerie et de ne pas assez collaborer avec la justice française lorsqu'il y a des enquêtes concernant la messagerie cryptée Telegram. Et ces 96 heures de garde à vue ont été un électrochoc pour le natif de Leningrad. Il a qualifié les poursuites le concernant de surprenantes et d'erronées. Selon lui, la messagerie cryptée Telegram supprimait déjà des millions de canaux et de messages par jour. Quant aux accusations de ne pas suffisamment collaborer avec la justice française, elles sont, selon lui, totalement fausses et infondées. Et depuis cette date, Pavel Durov est devenu un des plus grands défenseurs de la liberté d'expression, surtout sur Internet. Il ne cesse d'alerter sur les dérives liberticides des pays européens. Venant de la part de quelqu'un né sous une dictature communiste en 1984, ça ne s'invente pas, c'est assez cocasse. Le 10 octobre dernier, jour de son anniversaire, il a posté un message sur les réseaux sociaux. « Je viens d'avoir 41 ans, mais je n'ai pas envie de les célébrer. » La raison ? L'état de la liberté sur Internet. Internet devient selon lui le moyen de contrôle ultime. Des pays comme la France, la Grande-Bretagne ou encore l'Allemagne deviennent selon lui des dystopies en matière de liberté d'expression sur Internet. Et Pavel Durov en remet une couche quelques jours après. Je cite « Aujourd'hui, l'Union européenne a failli interdire votre droit à la vie privée. En cause, le projet de loi Chat Control, qui vise à scanner tous les messages des messageries, soi-disant pour lutter contre la pédopornographie. Autant dire que pour le libertarien qu'est Pavel Durov, ce projet de loi a du mal à passer. Mais il ne s'arrête pas là. Il donne les noms des coupables de cette dérive liberticide. Et ces coupables, selon lui, ce sont principalement des Français. Laurent Nunez, ancien préfet de Paris et actuel ministre de l'Intérieur, mais aussi Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur. Et derrière tout ça, les partis politiques que sont Les Républicains et Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Et il finit par une phrase peu optimiste. Alors que les dirigeants français réclament un accès complet aux messages privés, les droits fondamentaux des Français et de tous les Européens restent menacés.